Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur Keiko Fishing. Donc aujourd'hui on s'attaque à une vidéo montage, donc on va voir ça ensemble. Plus précisément sur le double Stinger Savage Gear. On va utiliser sur des leurres entre 18 et 20 cm. Là j'utilise ça sur un swimbait, le 4D River Roach ou encore le Herring Shad par exemple, ou encore le 4D Perche, enfin tous ces leurres là. Donc ils vont très bien s'adapter. Ils sont vendus par deux ces Stingers, et il s'avère que j'en avais vraiment utilisé un plus que l'autre et je l'ai beaucoup usé. Donc je me suis dit bah tiens Keiko, après tout c'est peut-être le moment de faire une vidéo pour essayer de reproduire ce montage. Donc ce que je vais faire, c'est que l'autre montage je vais le découper. Je vais quand même récupérer la petite gaine de protection qu'il y a ici, peut-être les anneaux brisés, je sais pas, on verra. Les hameçons je vais les changer c'est sûr, bon voilà, parce que le piquant au bout d'un moment ne pique plus, donc ou moins. Donc voilà. On va essayer de reproduire ça sur la table de travail. Allez, c'est parti. Donc voilà le Stinger en question qui va nous intéresser, que l'on va essayer de reproduire. Donc je vais tout découper, bon, je vais vous éviter cette partie-là, tout découper l'ancien montage, récupérer ce qui est récupéré, et on va essayer de reproduire ce superbe Stinger qui fonctionne très bien. Donc il va falloir pour ce montage des hameçons. Donc là j'ai décidé de réduire un peu la taille, voilà. Bon c'est personnel. Là j'ai mis des tailles 2, d'accord, extrêmement piquant. J'ai récupéré les petits spikes de chez Savage Gear qui étaient sur le montage, voilà, c'est les inserts pour faire tenir sur le leurre le montage. J'ai récupéré la petite gaine qu'il y avait, donc c'était le montage rouge, c'est une petite gaine rouge mais ça c'est pas, la couleur c'est pas méchant. Et les sleeves bien sûr là que j'ai pris en 1,6 pour pouvoir mettre sur mon Carbone 49 Savage Gear en 70 centièmes. Donc voilà, 70 centièmes, 23 kg, donc il y a de quoi faire. C'est parti, on va tout de suite installer une sleeve. Premier sleeve. En tout, il va vous falloir 3 sleeves, d'accord, pour ce montage. Donc voilà, je mets 3 sleeves. On va commencer à en mettre une, car on va créer la première boucle. Et là, attention, à cette étape-là, la première étape, c'est qu'il faut faire attention, c'est qu'il va falloir laisser assez d'excédent derrière pour pouvoir mettre le triple, le hameçon. On enfile le premier sleeve. Là, c'est des sleeves de 1.6. C'est du Carbone 49 de 70 centièmes, et le 1.4 est un peu trop, enfin on n'arrive pas à bien le passer dedans. Donc voilà, première boucle. On se laisse un excédent pour le triple qui va suivre. Donc on serre tout de suite ce sleeve. Hop. Voilà. Hop. Sleeve bien serré. Impeccable. Je vérifie quand même. Pas de souci. Voilà. Ensuite, la gaine qu'on a récupérée, on va pouvoir la mettre. Je vais l'enfiler. Voilà, c'est une petite gaine de protection qu'on a en tête. Hop. J'installe la petite gaine sur la sleeve là. Hop, voilà, ça maintient tout et c'est propre, impeccable. Ensuite, on va passer à l'étape du premier hameçon. Donc, on va commencer par enfiler encore une sleeve. On passe votre hameçon, on passe dans la sleeve pour créer la boucle. Et ça c'est l'étape importante, d'avoir laissé de la marge pour qu'on ait notre hameçon là, quoi. Vous voyez. Donc voilà. Alors on va ajuster la boucle, on va faire une petite boucle. Comme ça on ajuste la longueur en même temps. Donc on va se repérer par rapport à l'ancien montage d'origine, qui est là. Et pour moi, je pense que là on est pas mal. Et
On est pas mal au niveau longueur. Après, je pense que c'est pas 1 ou 2 mm près. Hein. Donc voilà. Tac, on va serrer le sleeve au niveau de cet hameçon. Voilà. Hop. On coupe l'excédent. Il ne va plus nous servir. Et voilà, le premier hameçon est installé. Il reste à mettre l'hameçon à l'arrière. Donc là on peut toujours enfiler le spike, l'insert Savage Gear, voilà, pour mettre dans le leurre. Ça on l'installe dedans et ça se tient. Alors, par contre ce qu'il va falloir maintenant, c'est que le spike, il va falloir le mettre en premier. Parce qu'après on ne pourra plus le mettre une fois que l'hameçon arrière est installé. Donc on n'oublie pas le spike. Bon, après vous pouvez toujours l'enfiler le spike, hein, c'est ajouré mais c'est plus facile comme ça. Donc on enfile le dernier sleeve, le dernier hameçon, on repasse dans le sleeve pour fermer la boucle, pour verrouiller l'hameçon. Entière. Surtout bien de tout ajuster avant de serrer vos sleeves, surtout. Très important. Voilà, mon spike est parti. Hop, c'est pas grave. C'est le spike à l'avant, donc c'est pas méchant. On le mettra après. Donc voilà, je vais vérifier ma longueur par rapport à l'origine. Et je pense qu'on est pas mal du tout. Vous voyez, on est pas mal du tout. Donc c'est super, on va pouvoir serrer l'arrière. Voilà, je vais former une petite boucle. J'aime bien les montages quand même assez fins, assez propres. C'est important. On va serrer ça. On serre le sleeve. Surtout quand vous slivez, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, bien prendre le sleeve au milieu de la pince. Parce que si vous débordez un peu sur les côtés, vous allez abîmer votre bas de ligne et le fragiliser. Donc voilà, ça c'est fait. On va couper l'excédent. Je regarde si ça tient bien. Donc voilà, je coupe l'excédent carbone 49. Et voilà, ça c'est bon. Donc, on a bien à l'arrière notre hameçon slivé avec le spike. À l'avant, on a bien notre petite boucle pour pouvoir y installer notre tête plombée, ce que l'on veut. L'hameçon ici, le spike qui va venir prendre les deux, voilà, pour bien que ça plaque sur le leurre. Donc on va tester sur les leurres. Et avant, on va installer quand même un bon anneau brisé au niveau de l'avant pour attacher une plombée, une éventuelle plombée. Voilà, pince anneau brisé. Hop. Et on installe. Voilà. Donc voilà, là on a notre anneau brisé à l'avant qui passe dans la boucle. Comme ça on lui mettra un screw-in plombé ou pas. Donc voilà, allez, on va essayer d'installer ça sur un leurre, voir ce que ça donne. Donc j'ai repris mon 4D River Roach. Hop. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite plombée. C'est du screw-in comme ça, Savage Gear. Donc là c'est du 5 grammes, mais bon, c'est pas grave. Parce que je pêche beaucoup en 5 ou 10 grammes. Donc voilà, je vais prendre le screw-in. Et que je vais mettre à l'avant du leurre tout de suite pour faire ce test. Voilà, hop. Donc voilà, on enfile. Ça rend de la super tête plombée que j'aime bien. Voilà. J'aime bien serré, bien propre. Et après, il n'y a plus qu'à mettre
anneau brisé sur la plan B. Voilà. Et voilà notre fameux montage chalot, comme je vous le disais, qui se détache en cas de prise de poisson. Qu'on va mettre, on va planter le spike. Et on a notre premier hameçon qui est installé. Deuxième spike. Et voilà. Et ben voilà mes amis, vous voyez, c'est installé. Super bon montage. C'est pas hyper compliqué à faire. C'est juste que faut faire attention aux étapes, c'est tout. Et là, comme je vous l'ai dit, voilà, le poisson il prend, ça détache tout, ça abîme pas votre leurre. Le poisson ne prend pas appui dessus pour se détacher. Et comme je vous l'ai dit aussi, voilà, ça s'adapte sur d'autres leurres. Donc je vais vous prendre un autre leurre. Vous allez voir. Voilà, rien de compliqué, hop, on range son leurre, on en prend un autre, on le renfile. Voilà, c'est rapide. Je vais prendre d'autres leurres. Vous pouvez très bien prendre un herring. Pareil, voilà. Herring shad. Hop. Ça, c'est des très bons leurres, je vous les conseille. Des valeurs sûres chez Savage Gear. Voilà ça. Après, on remet l'autre spike à l'arrière. Et le tour est joué. Voilà, vous avez un super montage chalot. Très propre. Donc voilà, la vidéo montage se termine, donc je les ai installés. Donc voilà l'ancien montage que j'ai mis sur le cadre des perches là. Ça c'est le montage d'origine Savage. Sur le herring j'ai mis le mien. Et c'est vraiment identique. À part les hameçons que j'ai mis un petit peu plus petits, mais sinon c'est le même. Sur les herring shad d'ailleurs je préfère avoir des hameçons plus petits comme celui-là. Vous voyez, il est quand même moins épais, moins imposant. Donc des petits hameçons comme ça, je les trouve vraiment bien pour ça. Et là c'est des hameçons un peu plus gros, mais vous voyez, vu la bouchée qu'il y a, c'est pas plus mal d'un côté aussi. Donc je suis content en fait d'avoir les deux tailles d'hameçons pour varier suivant les leurres que je vais mettre. Donc c'est plutôt pas mal, je vais faire ça de près. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Petit aparté, il y a très peu de temps j'ai fondé sur Facebook le groupe Savage Gear Fan France. Il y a d'ailleurs un jeu en ce moment, un super jeu par Savage Gear France. Voilà, Savage Gear France m'a proposé de vous faire un petit jeu plutôt sympa avec un super lot à gagner, franchement. Donc merci à Savage Gear France pour ça. Et il y en aura d'autres par la suite. Donc c'est vraiment un groupe consacré aux fans Savage Gear France, mais pas que. N'hésitez pas à inviter vos amis, tout ça. Il y a du beau matériel à voir, il y a des nouveautés, des nouvelles infos. C'est toujours intéressant. C'est vrai que c'est consacré à cette marque, parce que voilà, je voulais vraiment un groupe Savage Gear en France. Donc je me suis dit, tiens, je vais fonder ce groupe. Donc n'hésitez pas à venir, je vous mettrai le lien du groupe dans la description bien sûr. Donc on vous y attend de pied ferme. Donc voilà, j'espère que ça vous aura vraiment bien enrichi cette petite vidéo pour ces montages chalots qui sont vraiment superbes. Et je vous dis à bientôt les gars, passez de bonnes fêtes de fin d'année.